Ando chika jabiande ambul kakajo jalahe o marinhe. C'est le choc, lorsque nous arrivons à Madagascar, de découvrir ces immensités de collines déboisées. Cette terre rouge désertique, crevassée. Cette terre malgache qui laisse couler sa fertilité par toutes ses plaies béantes. Qu'arrive-t-il donc à cette magnifique forêt primaire, connue pour sa remarquable biodiversité? Elle recouvre désormais moins de 20% de la superficie du pays. Et cela s'aggrave tous les jours. 100 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. C'est une situation alarmante. Il est grand temps de stopper ce processus de déforestation. Quelle terre le peuple malgache va-t-il pouvoir léguer à ses propres enfants? Et là-haut, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est une forêt. J'aime bien la forêt. C'est pas bon pour couper la forêt. Planter des arbres. Hein? C'est bien ce qu'ont compris les paysans de la région d'Alangirouf. Voilà 3 ans maintenant qu'avec leur association RRA, ils ont décidé de s'organiser et de planter sur leur propre terre. Ce projet, leur projet, ils l'ont appelé « Des arbres et des hommes ». Ce sont donc ces hommes, ces femmes, ces enfants planteurs que l'association RAM a rencontrés en août dernier pour faire le bilan de 3 années de partenariat. Il est clair que ce projet de reboisement dont ils sont les auteurs a suscité chez les paysans de cette région un enthousiasme, une motivation qui semble contagieuse. Ils ont voulu sensibiliser la population et ils ont réussi. Nous avons discuté comment ne pas tout simplement planter des arbres, mais que chaque individu, chaque famille est convaincu que cet arbre-là, c'est pour lui, c'est pas pour les bailleurs, c'est pas pour les projets. Cet arbre-là doit être cultivé dans son champ. Son champ, donc c'était un héritage de ses enfants, héritage de ses arrière-enfants. En 2011, ils ont déjà planté des arbres. Donc, pour avoir des résultats à propos de ces arbres-là, et on attend encore 4 ou 5 ans. Donc, pour cela, comment nous allons faire pour que nous puissions avoir des revenus? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir notre pain quotidien? Voilà. Pour protéger l'environnement, on peut aussi se servir du poêle économe pour faire des économies de bois. Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de bois de chaud. 5, 4, 5 par mois. Il expliquait qu'une fois qu'il y a d'autres groupes qui veulent planter mais n'arrivent pas à faire des pépinières, il faut une utilité de s'entraider. Bon, ils plantent et puis ils distribuent à ceux qui veulent planter. Ils donnent gratuitement aux membres du RR. Comment faire pour obtenir des graines, des espèces qui ici ne produisent pas de graines et qui nous intéressent? Eh bien, réponse de Joachim,
il y a les autres sites, les 3 autres sites qui sont des ressources vraiment très très intéressantes. Et il y aura des échanges de graines. On the way, on the way. Tout le monde y participe. Oui. Si l'homme n'est pas là, donc c'est la femme qui doit faire l'arrosage ou participer au travail. Si la femme, tout le monde, le père ou la mère n'est pas là, donc c'est les petits-enfants, ils consignés pour faire l'arrosage. On the way, on the way. C'est déjà une haie qui s'appelle le Gliricidia, en malgache Bungar Mbaza. Ils ont utilisé des tiges pour là-bas, sur l'autre côté, pour faire une haie vive, car les piquets vont donner des racines et donner des branches pour protéger les plantations contre les bœufs et les porcs. Et pour fertiliser le sol. Et pour fertiliser, dans la mesure où c'est une légumineuse, ça va apporter de l'azote. On the way, on the way. Quand on va planter ou bien faire de pépinière pour les petits arbustes, il faut quand même du compost pour éviter l'emploi d'engrais chimiques. C'est pour cela qu'on leur donne des formations pour la composition du compost. Tout d'abord, on va commencer par le compost. Bon, compost fait, on mélange la terre avec le compost avant de remplir les pots plastiques. Bon, une fois que les pots plastiques sont remplis, on va chercher des plantules venant de la pépinière de semis et on repique là-dedans. C'est pour cela qu'on avait des espèces d'arbres dans notre pépinière ici. On the way, on the way. On va présenter. Voilà. Ça, c'est une plante médicinale. Ça. Ah ouais. C'est tout pour les enfants. Voilà. Azmaït, c'est parmi des espèces de palissandre. Ça, c'est facilement à fabriquer des pirogues vintang et surtout pour les pêcheurs de la mer. Hein? Bilaï, ça c'est ta mère, ça. Hein? C'est trop la mer. Et c'est un médicament aussi. Ah ouais. C'est son nom qui l'indique. Famelula, le vivant. C'est une espèce venant de la forêt. Zambo, venant de la forêt, ça. Nanto Vassihi. Ah ouais, c'est une boîte de construction. On the way, on the way. En 2013, ils plantent ce terrain-là avec des milliers de pieds. 6 000 pieds en total. C'est comme ça. Et c'est bien aujourd'hui qu'il y en a des jeunes qui nous entourent. On les encourage à planter et à dire à leurs parents quand ils arrivent chez eux, moi, je vais planter des arbres, je vais planter des arbres. Ils participent au reboisement. On the way, on the way. Au début, c'est 6 membres, mais actuellement, ils sont 8. Donc, ils commencent à installer cette pépinière après la formation qu'il a reçue au mois d'octobre. Ah ouais. On the way, on the way. Vous êtes le chef de groupe? Le chef de groupe. Très bien. Voilà, on commence une femme là. Voilà. Ici, il y a des mangues, Oui. La mangue. des jacques, Oui. de litchi, Les petits ramboutans. rambutan, oui. Ici, c'est du carambole. 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 Voilà. Le manguier est en pépinière. Après, vous allez le planter. Combien de temps pour avoir des fruits? Environ 4 ans. Environ. Bien entretenu. D'accord. Et après, les fruits, c'est pour manger, le marché local ou pour l'exportation? L'exportation, D'accord. s'il y a des D'accord. moyens. D'accord. Donc, dans quelques années, il va pouvoir organiser les paysans du coin, peut-être en coopérative, pour exporter les produits. Est-ce que Donc c'est il ça faut le projet? s'associer, se regrouper Se regrouper? pour pouvoir exporter. Si les gens, tous les sites sont D'accord. de même esprit. Bon, Là, il le rame, de trouver le marché. D'accord. Essentiel, le marché local, mais si c'est possible, le marché beaucoup plus loin. Soit... Est-ce que vous pensez que RRA est capable de faire ça?
On va leur demander pour faire des études. Herrera, c'est une espérance pour les paysans du pays? Oui, nous espérons que les Herrera peuvent nous... Si vous n'êtes pas là, Herrera, il est rien. Donc, ils doivent nous regarder de près, mais nous encadrer. Comme ça, on peut espérer quelque chose. C'est très bien. Aujourd'hui, on dénombre une centaine de plantations dispersées dans la région d'Al-Andjirouf, là où les équipes Herrera se sont regroupées pour planter. Elles sont souvent difficiles d'accès, à flanc de colline, et les routes pour y accéder sont bien difficiles. Nous pouvons en témoigner. La réussite de Herrera, c'est d'abord la motivation des familles de paysans de la région d'Analangirof, qui plantent bénévolement sur leurs terres. C'est l'entraide, la solidarité qui existe entre eux. Ce sont les outils, les graines, les pots donnés par rame à chaque équipe. Quand on ne travaille pas au bureau, surtout les jeunes, on n'a pas de valeur chez nous. Heureusement que je suis un paysan pour ravitailler les gens. Très bien. À partir des productions agricoles, à partir des animaux élevés. La réussite de Herrera, c'est aussi son organisation démocratique, avec un conseil d'administration élu qui se réunit chaque mois. Sur chacun des 4 sites de plantation, les responsables sont aussi élus par les planteurs. Tous sont des bénévoles, tout comme les planteurs. Un seul salarié, Léon, qui assure la coordination entre les sites et visite les pépinières avec chaque responsable de site. L'accompagnement de l'association française RAM, avec Philippe, son président, est un appui précieux, tant par l'apport de financement, d'Yves Rocher, Léa Nature, les organismes publics, que par ses conseils judicieux. Les chiffres sont là pour encourager tous ces planteurs qui ont décidé de relever ensemble le défi de la déforestation qui met en détresse leur pays, leur terre, leur peuple. Ando jika jabe ande ambul kakajo, marnye, o marnye.